que la planche à roulettes est utilisée pour faire des figures en environnement urbain et dans des parcs spécialisés. Ça veut dire que dans cette phrase-là, il y a deux choses. Il y a à quoi sert la planche à roulettes, puis il y a où on l'utilise. Environnement urbain. Urbain, ça veut dire la ville. Mais la ville, on l'a déjà ici. Ça marche pour les deux. Sauf qu'un petit peu plus loin, c'est écrit parc spécialisé. Ça veut dire que la planche à roulettes, il y a des parcs exprès pour en faire. Il y a quelqu'un qui peut me trouver à quel endroit on peut faire le longboard. Ouais. On va mettre ici planche à roulettes, parc spécialisé. Oh, c'est gros. Ici, on va écrire grande route. De retour à la maison après un avant-midi d'observation avec mes mentorés. Je suis allée les observer les deux. Ma première mentorée faisait une période d'art plastique avec des premières années et mon deuxième mentoré, c'est un enseignant d'anglais, donc il faisait de l'anglais avec un groupe, avec une classe relation. J'ai passé aussi la période libre de ma mentorée à voir avec elle au niveau de l'évaluation, au niveau des notes à entrer dans GPI et tout ça. Je l'ai coachée un petit peu, là, je lui ai montré un petit peu comment je faisais quand j'évaluais. Ça fait longtemps pour moi l'art plastique, mais j'ai fait ce que j'ai pu. Je lui ai montré aussi qu'est-ce qu'elle pouvait faire avec de l'éthique parce qu'elle me dit, tu sais, c'est plus au niveau des discussions, j'ai quelques traces écrites, fait qu'on a comme débroussaillé ça ensemble. Puis je suis revenue à la maison, j'ai dîné. Puis, dans le fond, cet après-midi, je suis pas allée à mon école à moi parce que j'avais des courriels à envoyer à des CP, à la personne responsable de nous en tant que mentor. J'avais des suivis à faire. Puis, à mon école, maintenant, il y a des mentors soutiens. Donc, je sais que mes mentorés ne sont pas laissés à eux-mêmes le matin que j'y vais. Je suis pas allée cet après-midi. Les mentors soutiens sont là. Puis la semaine prochaine, on a une rencontre pour débroussailler un peu c'est quoi le rôle de chacun. Parce que depuis le début de l'année, il n'y avait pas de mentors soutiens qui sont les intervenants de première ligne. Il y avait juste moi. Mais maintenant que j'ai leur support, ben, je suis plus toujours obligée d'être là, mais je suis en vigie. Donc, les mentors soutiens vont gérer comme le quotidien. Puis si ça devient comme trop demandant, ben, ils me lancent ça dans ma cour. Puis c'est moi qui poursuis l'accompagnement. Fait que cet après-midi, j'étais à la maison. En télétravail, hein, c'est ça. J'ai travaillé pour mon mentorat, mais à la maison. Puis là, ben c'est ça. Fait que on va se voir demain avec les élèves. J'ai dû changer ma planif parce que demain, on devait avoir un atelier avec Audrey Archambault sur la création de personnages, mais elle file pas. C'est possiblement la coco. Fait qu'on a reporté. Fait que j'ai comme, je vais devoir remanier un petit peu mon horaire là, pour demain matin parce qu'on avait 2 périodes avec elle. Fait que honnêtement, ça me permet de souffler un peu parce que c'est la fin d'étape, il reste comme même pas une semaine pour rentrer les notes. Fait que je suis un peu dans le jus. Fait que ça m'arrange un petit peu qu'on la voit finalement un petit peu plus tard dans le mois. Numéro 3, action de mettre les graines en terre. Donc là, on cherche un verbe. Semer. Semer. S-E-M-E-R. C'est un verbe qui va copier sur aimer quand on va le conjuguer, celui-là. Le mot qui est dans les cases jaunes, c'est pour compléter la phrase. Les Français ont importé le blablabla en Nouvelle-France à partir de 1665. Une chance que tu m'as rappelé qu'on n'avait pas lu le psst. Pourquoi? Sinon, ça aurait pas de rapport. Ben parce que sinon, on aurait trouvé le mot, mais on n'aurait pas su pourquoi. On aurait dit, ah, ils n'ont jamais dit ça, mais c'est parce qu'on n'avait pas lu le psst. Alors, c'est quoi le mot qui va là? Importé, dans le mot importé, il y a le préfixe au début in, comme intérieur. Ça veut dire que les chevaux ont été apportés ici. À l'inverse, on aurait le mot exporté, ex, comme dans extérieur. Et ça voudrait dire que les chevaux sont partis d'ici et sont partis ailleurs. C'est deux verbes qui sont les contraires l'un de l'autre. On a arrêté au moment où les enquêteurs disent
Je crois que vous avez assez enquêté pour aujourd'hui. On s'occupe de la suite. Retournez à la maison. Okay. Au même moment, 2 policiers entrent dans le local. Patrick leur fait signe et ils repartent en tenant fermement M. Grimard par les bras. Camille, Sophia et moi restons dans le cadre de la porte avec Jocelyne. Avant de nous laisser quitter les lieux, elle doit nous interroger afin de comprendre ce qui s'est réellement passé dans la salle de musique. Alors que les enquêteurs traversent le couloir, les professeurs et les élèves sortent de leur classe intrigués. Ils chuchotent et se demandent pourquoi M. Grimard est menotté, le front ensanglanté. Tout au bout, Mme Catherine serre Renaud dans ses bras. Jocelyne s'adresse à ma tante. « Merci pour votre appel. Vous avez bien fait de nous contacter. » Je demande à Camille. « C'est toi qui as téléphoné aux enquêteurs? » « Oui, répond-elle. Sophia m'a texté et... » J'interromps Camille. « Sophia? Mais... » J'ai lu ta lettre en arrivant en classe. Quand j'ai vu que tu ne revenais pas de la bibliothèque, j'ai demandé à Mme Catherine de sortir pour aller aux toilettes. On se rappelle que Sarah Là, elle avait écrit une lettre pour Sophia qu'elle avait glissée dans son sac le matin. J'ai envoyé un message à Camille. Je savais que quelque chose ne tournait pas rond. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de grave qui se passe. À cause de ça, et de la pluie qui rend la journée si grise, quand elle rentre à la maison et qu'elle découvre son petit frère Eddie en train de jouer avec ses poupées, elle s'écrie « Oh, tu ne peux pas jouer avec tes jouets à toi! » OK, transmission de la colère à Eddie. Eddie a toujours joué avec les poupées de sa sœur et elle n'a jamais rien dit. Aujourd'hui, il ne la trouve pas gentille du tout. À cause de ça, et parce qu'il ne peut pas aller jouer dehors sous la pluie, Eddie va dans sa chambre et chasse de son lit le chien Charlot qui dormait là. OK, fait que Charlot, c'est pas le chien de Jonathan. C'est pas Jonathan qui est sur le dessus. Regarde le chandail jaune. C'est Eddie. Fait que là, il chasse son chien. Fâché que sa soeur ne le laisse pas jouer avec ses jouets. Puis en plus, il est fâché qu'il ne peut pas aller jouer dehors parce qu'il pleut. Tyson. C'est comme dans notre livre. Chaque personne est fâchée. Chaque personne est fâchée. On va transmettre la... Charlot, lui, n'en a rien à faire de la pluie. Charlot, c'est le chien. Hein? Il pense qu'Eddie veut jouer. Tu sais comment les chiens ne comprennent pas les choses comme nous? Eddie est rentré dans sa chambre fâché, il l'a chassé de son lit. Puis Charlot, il dit « Ah, il veut jouer! » Alors, il pose ses pattes avant à plat devant lui, relève son petit derrière et remue la queue. Il se jette sur Eddie, ils se roulent tous les deux par terre et ils font la bataille. C'est Charlot, le chien, qui gagne. Il s'assoit sur Eddie et lui lèche les joues.